Bonjour mes élèves. Donc on va entamer la grammaire. On commence par l'attribut du sujet. Donc comme ce que vous voyez, l'attribut du sujet, il peut donner des informations sur le sujet. Il est séparé du sujet par un verbe d'état. Et l'attribut du sujet est le plus souvent un adjectif, un nom ou un groupe nominal. Bien sûr, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Donc il peut donner les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, passer pour. Donc quand on a un sujet suivi d'un verbe d'état, donc il est suivi automatiquement par un attribut du sujet. Et il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Il peut être, comme on a dit, un groupe nominal, un nom ou un adjectif. Voilà, donc, voilà les attributs, les noms. Exemple, Henri IV et protestant. Attribut du sujet, Henri IV. Donc, le verbe d'état, comme vous voyez ici, il peut être un groupe nominal. Henri IV devient le roi de France. Ou un adjectif, le royaume de France reste catholique. L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le royaume de France est catholique, donc le royaume de France est masculin, singulier. L'adjectif aussi est masculin, singulier. Les provinces françaises restent catholiques. On ajoute le ES pour accorder. Les pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels compléments sont des mots qui remplacent les compléments d'objets directs ou les compléments d'objets indirects. Ils sont toujours placés avant les verbes. Les pronoms qui remplacent le COD, qui ou quoi, sont me, te, le, la et l'apostrophe, nous, vous, les. Les pronoms personnels qui remplacent le COI, à qui, à quoi, de quoi. Me, te, lui, nous, vous, leur, en et y. Les adverbes. Les adverbes sont des mots invariables. Ça veut dire qu'ils ne changent pas, ils ne changent jamais d'orthographe. Ils n'ont ni jambe, ni nombre. L'adverbe, dans une phrase, il peut modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe. Il y a plusieurs catégories d'adverbes. Adverbe de temps, comme demain, maintenant, hier, aujourd'hui. Adverbe de lieu, comme ici, là, là-bas. Adverbe de quantité, peu, beaucoup, trop, très. Adverbe de manière, gentiment, rapidement, collectivement, patiemment. Ces adverbes, ils sont formés à partir d'un adjectif au féminin. Donc les adjectifs en mot sont formés à partir d'un adjectif au féminin. Donc il faut aller revoir les règles des adverbes en mots, comment ils sont formés. Donc vous avez sur vos livres ou sur vos cahiers de leçons les règles et quelques exemples à revoir obligatoirement. La réduction et l'expansion de la phrase. Ça veut dire, dans une phrase, on peut ajouter des éléments pour donner plus de précision ou plus d'informations. On peut aussi réduire une phrase très longue. Ça veut dire enlever ou supprimer les éléments. Bien sûr, ils sont facultatifs, ils ne sont pas nécessaires parce qu'on ne doit pas perdre le sens de la phrase. Ces éléments qu'on peut ajouter ou supprimer, ce sont des éléments facultatifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nécessaires. Mais la phrase doit avoir toujours un sens correct. Exemple, Karim va à l'école. Aujourd'hui, Karim va à l'école sans se presser. Donc on a ajouté à cette phrase aujourd'hui sans se presser. Mais le sens, il est toujours correct. On appelle ça une expansion. Ça veut dire on a étendu la phrase.
On peut aussi supprimer les éléments. On appelle ça une réduction. On réduit la phrase. Sous la table, le petit enfant rit de bon cœur. Donc on a enlevé sous la table de bon cœur. Il nous reste le petit enfant rit. L'essentiel, sujet, verbe et un complément d'objet direct ou indirect si il se trouve. Merci pour votre attention.